Et on vous accompagne comme tous les jours de la semaine sur Fun Radio jusqu'à 19h. Et on n'est pas tout seul aujourd'hui en studio parce qu'on accueille Tom Baldetti qui est avec nous. Salut Tom. Salut Tom. Bonjour, merci pour l'accueil. Comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors on est très content de te recevoir. Tu viens nous parler de ton spectacle Tom 1. Tu seras en Belgique le 24 juin prochain au Centre culturel d'Oderghem. Il parle de quoi ce spectacle? Alors c'est un spectacle qui se veut un petit peu autobiographique parce que c'est un premier spectacle, mais qui aborde des sujets un petit peu universels, qui nous concernent un peu tous, saupoudrés d'anecdotes assez personnelles, quoi. Il est intergénérationnel, il veut s'adresser à tout le monde. Ouais, carrément. Et saupoudré d'un peu de piment d'Espelette aussi, c'est ce que j'ai vu, tu disais sur les réseaux avec la sardine, la fameuse. Alors dans quelle vidéo? Je sais plus trop, mais j'ai vu que tu avais dit un peu de piment d'Espelette de sardine, donc je me suis dit, ok, mais apparemment je suis la seule à m'en souvenir. Non, c'est possible, il y en a tellement que j'ai du mal à faire le lien. Je me doute. Je crois que c'était au Pays Basque, peut-être. Ouais, peut-être, c'est pas impossible. Mais justement, en parlant de la sardine, tu as créé le personnage sur les réseaux sociaux il y a quelques temps maintenant. Sardine, est-ce qu'elle est avec nous aujourd'hui un peu ou... Ouais, elle peut intervenir si elle est sollicitée, effectivement. Ça me fascine tout le temps, comment tu peux switcher super vite entre les deux, c'est très marrant. Ça te rend pas fou un peu parfois? C'est une genre de schizophrénie. Schizophrénie assumée, quoi. Ouais, ça m'arrive de rêver en sardine des fois, c'est bizarre. Alors, c'est la question que j'allais te poser après, je te jure. Est-ce que tu rêves sous sardine? Ça peut m'arriver. C'est très marrant. Non, ce serait un stade quasiment inquiétant. Là. Grave. J'ai vu dans une interview que tu disais que c'est un truc que tu fais depuis longtemps, en fait. Hein. Est-ce que quand tu as fait la première vidéo, tu savais que ça allait être un peu un banger ou tu n'as pas trop compris ce qui s'est passé? Non, en fait, je l'ai fait parce que la veille, j'étais en soirée avec des potes et vraiment, ils pleuraient de rire, quoi. J'avais jamais autant fait rire des gens. Je me suis dit, mais attends, mais il faut que je fasse un accent, quoi. C'est trop marrant. Et en fait, le lendemain, je me fais filmer, pas à mon insu, mais presque, un peu en mode paparazzi, je la balance. Ah ouais, c'était pas prévu, en fait? Non. Ok, c'est marrant. Pas dit, on va tourner, c'est juste que mais vraiment, je le faisais tout le temps, ce personnage, quoi. Et c'est le seul truc un peu triste, c'est qu'aujourd'hui, je peux plus le faire auprès de mes potes, sinon je passe pour le ouf qui fait son perso Instagram. C'est trop dommage. C'est le petit deuil, mais qui valait le coup. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent te voir en pensant que c'est ton vrai accent? Alors moins qu'avant, mais ouais. J'aimais bien semer le doute. Ah ouais? Ouais. Puis quand je commençais à balancer des vidéos avec ma vraie voix de connard de bobo, les gens ils disaient mais attends, mais tu es pas marseillais toi? En plus t'es toulousain, t'es pas du tout de Marseille. Pas du tout. Pourquoi il y a un truc avec Marseille ou bien c'est juste que ça te faisait rire? Les deux, ça me fait beaucoup rire. Je suis très attaché à Marseille pour plein de raisons. J'aime beaucoup cette ville et cette région, quoi. C'est un hommage. Ok, d'accord, c'est cool. La sardine, tu la déclines en plusieurs versions, si on peut dire ça comme ça. Il y a la sardine, c'est Marseille. Il y a l'esturgeon, qui est russe. T'as le maquereau, qui est canadien. T'as jamais eu peur qu'on te tombe dessus avec les accents? Moi, je trouve ça très drôle. Tu vois, il y a un truc un peu générationnel où ça devient un peu compliqué de faire des accents parfois. Il y a des accents que je ne fais pas, je fais des accents que je maîtrise. Ouais, je m'arrête à ça, en fait. Mais c'est pas mal, c'est trop drôle. Moi, j'adore les accents, ça me fait beaucoup rire. Ouais, et t'as raison d'aller là-dessus. Mais les sardines, l'esturgeon, le maquereau, il y a un bail avec les poissons. Comment ça se fait? Je sais pas. T'es fan de poissons? Non, en fait, la vérité, c'est que au moment où je filme ce truc, je suis dans un bar qui s'appelle La Sardine. Ah, ok. Mais heureusement, il s'appelait La Sardine. Hein. Si c'était le tabac PMU du coin, c'est drôle ça. Ça aurait été un peu long. Quoi. Ouais, ça aurait été un peu long, ouais. Exactement. Elle pense quoi de la sardine de Bruxelles? Mais j'ai pas eu le temps de visiter là, j'étais que dans les locaux. Mais vous avez des beaux micros, ils sont tarpin gros les micros. C'est gigantesque. C'est vrai que c'est le premier truc que t'as dit en arrivant, les micros sont grands. On dirait des punching balls. Ouais, c'est ça. J'ai envie de mettre des uppercuts. Ne te bats pas avec le micro, il te rendra pas les coups. Tu t'y perds jamais parmi tous ces changements de personnalité? Pardon. Tu t'y perds jamais dans tous ces changements de personnalité, dans tous ces accents? Non, parce que c'est moi. Hein. Franchement, c'est tout le temps moi. C'est une extension de moi. Ouais, c'est ce que j'allais demander. Est-ce qu'en fait, c'est un peu toi à chaque fois? C'est des personnages et tout, mais il y a un peu de Tom Baldetti vraiment dans chaque personnage. Bien sûr, ouais, bien évidemment. sûr. Puis l'idée avec ces personnages, c'est que les gens découvrent ce que je suis moi dans mon spectacle, en l'occurrence, parce que tous ces poissons évoqués sont très peu présents dans le spectacle. Oui, c'est ça. Et la réaction des gens, elle est intéressante parce que beaucoup viennent grâce à ça et s'attendent s'attendent à rien en réalité, parce que 1 heure de sardine, ça doit... C'est un peu long peut-être. Péter les couilles. Et puis même pour toi, quoi. Enfin, au bout d'un moment. Bah ouais. En fait, chaud. les gens sont agréablement surpris, quoi, en sortant, parce que c'est un peu personnel. Il y a d'autres sujets. Et c'était ça l'objectif, en fait. Et je suis content parce qu'il est atteint. Ouais, tu n'es pas qu'une sardine. Non.
Ça c'est bien. Il y a un truc que tu fais beaucoup en spectacle que j'ai vu sur tes réseaux sociaux, c'est ce truc où tu sais dire les mots à l'envers. Ouais, C'est trop marrant. j'adore ça. Fun Radio, ça donne quoi? 9 fois d'art. Alors c'est marrant parce que Simon me croyait pas, mais t'as vu comment ça va vite? Ah ouais. non, Je viens de vérifier sur Neuf. l'écran, fais comme ça, parce qu'il est écrit Fun Radio un peu partout. Ordinateur, par exemple, ça donne quoi? Ryotanhydro. Mais c'est dingue. C'est un truc Non, mais de fou. Vérifie là, je peux dire n'importe quoi si je veux. C'est très très marrant. Mais moi ma question c'est comment t'as découvert ce truc? Ma mère a fait la même chose. Ah, elle Un t'a jour. refilé le truc? Ouais, un jour elle veut m'impressionner pour le faire. Elle m'impressionne et j'essaie dans la foulée, je réalise que j'y arrive quoi. Mais c'est pas de l'entraînement, hein. J'ai du temps mais pas à ce point-là quand même. Il y a un truc dans ton cerveau quoi. Enfin je sais pas, c'est une lecture. Je vois le mot et juste je le lis dans l'autre sens. Quoi. C'est C'est vraiment incroyable. impressionnant. Oui, c'est très impressionnant. T'as vu, je t'avais dit, c'est un truc de Bah ouf. oui, C'est aussi impressionnant qu'inutile. Hein. Ah ouais, je n'en doute pas. Qu'est-ce C'est que vrai c'est que c'est pas impressionnant. très utile, mais qu'est-ce que c'est drôle, j'ai envie de dire. Ça, c'est plutôt chouette. Tom, t'as une anecdote un peu folle qui t'est arrivée une fois sur scène? Ouais, certainement. J'ai déjà bidé devant la mère de ma meuf de l'époque. Ah, ça, c'est Aïe. dur, ça. Ouais, c'était dur. C'est la première fois que je l'ai rencontrée. Et alors, c'est pour ça que ça s'est terminé, d'ailleurs. Bah, elle m'a quitté le lendemain. Trop bizarre. Le C'est hasard. vrai ou pas Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça aurait été horrible. Elle aurait était été indulgente. Ouais, c'est ça quand même. Non, mais ça arrive souvent. Moi, je suis plutôt chanceux, mais moi, un jour, un gars dans le spectacle qui se lève pour aller choper une bière. Ah, tranquille, en détente. Ouais, et il revient, il a 3 bières, une pour son pote et une pour moi. Ah, ça, c'est marrant. Et- Ça et- va, il a pensé à toi. Ouais, d'accord. mais attends, Très il monte sur perturbant. scène et tout, il me tend une bière. Hein. Je dis, frérot, qu'est-ce que tu fais? Il dit, bah, ça, c'est pour te mettre bien. Merci. Merci à toi. Bon, Tom, tu restes bien avec nous. Dans quelques minutes, on va faire une petite séquence qu'on a l'habitude de faire dans l'émission avec Ouais. notre ami Guigui. Les infos inutiles de Guigui. Tu vas pouvoir participer et juger si tu juges les infos utiles ou inutiles. Tu verras, la Tu plupart vas du temps, voir, ça veut rien dire. ça sert pas à grand chose non plus. Bah, le hein. nom porte. C'est enfin, les mots à l'envers aussi ou quoi? Et Ah. je suis pas sûr. Ah, ça, je Si, suis il y a des pas mots à sûre, l'envers, mais- Guigui, vas-y. Guillaume, vas-y. Moi, c'est une catastrophe. Tu peux essayer, vas-y, un truc Ben, comment on dit table? À la base, non. Oh là 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 là. Allez, chacun son truc, hein. Bon, les infos inutiles de Guigui, c'est dans quelques minutes sur Fun Radio. Bougez pas. Ta dose de bonne humeur de l'après-midi Ta dose de bonne humeur de l'après-midi avec Simon et Mano. sur Fun Radio. Et on est très content de vous accompagner sur Fun Radio comme tous les jours jusqu'à 19h avec Tom Baldetti qui est toujours avec nous en studio. Tom, alors tu es toujours avec nous pour cette séquence culte de cette émission. Je sais pas si c'est le mot, mais- C'est particulier cette séquence, c'est les infos inutiles de Guillaume. Et tu vas voir, ces infos sont vachement inutiles. D'ailleurs, après chaque info, tu vas juger si c'est vraiment inutile ou si c'est quand même un peu utile. Donc, Tant- je dis inutile ou, Ouais. ou pas, ou utile. De temps en temps, il a un éclair de génie, il sort un truc vraiment, vraiment intéressant, mais c'est rare. Oui, c'est plutôt rare. C'est une safe place ici, à ce que je vois. Je suis à l'aise à fond. Là, tu Et vois. il aime ça, il aime ça. On va commencer d'après les scientifiques. Si la première goutte jaillit de l'œil droit, c'est qu'il s'agit des Attends, de larmes quoi, de l'œil droit, c'est qu'il s'agit des larmes de joie. Ok, Et si d'accord. c'est de l'œil gauche, c'est des larmes de tristesse. Ok, ouais, ça peut être utile. Hyper intéressant. C'est hyper Merci. intéressant. C'est Merci, intéressant, mon gars. inutile mais intéressant. Non, c'est intéressant. Ça Oui, mais c'est inutile. Mais à tester, on verra la prochaine fois. La prochaine fois que tu pleures, Ouais, est-ce que c'est à gauche ou à droite? Alors il faut savoir que le rugissement d'un tigre, on peut l'entendre jusqu'à 3 km. Non, ça c'est. Alors, il a gardé toutes ces infos intéressantes Ouais, pour il a aujourd'hui. la hein. pression. Non, hein. même pas. Ça c'est intéressant. C'est utile si t'habites en Inde, quoi. Ouais. Et on est loin de Inutile, l'Inde. on va ici. dire, hein. Très loin de l'Inde. Alors ça c'est un petit peu intéressant aussi. Les chutes du Niagara, elles ne gèlent jamais. Ah, ça c'est utile. Pareil, si on habite au Canada, quoi, à chaque fois. C'est un truc géographique. Pour le macro, ce serait intéressant, mais là en l'occurrence, pas tant quoi. Exactement. Et là, du coup, pour la dernière, c'est un oiseau, ça s'appelle le colibri. Je sais pas si vous connaissez le Ouais, colibri. grave, Quand même, Bien sûr, Guillaume, quand même. Le Un colibri, minimum c'est de quand même super connu. Et c'est le seul oiseau qui fait du surplace et qui peut aller en arrière. Pas du surplace, qui peut juste aller en arrière. Attends, pardon. parce que Parce que s'il du fait surplace, l'aigle aussi peut le faire en fait. Attends, c'est-à-dire il vole en arrière? Il peut faire. Mon ouais, Dieu. je sais pas, Oh voler en là arrière. là. Faut comment Bienvenue dans notre émission, Tom. C'est un Ouais. plaisir de te recevoir en tout cas. Mais je reviendrai. Bon, merci, Merci. Guillaume pour Avec ces plaisir. infos infos globalement inutiles, on peut le dire. Après, c'est le nom de la séquence, Ouais, ma foi. Bon, on a la validé. séquence, hein. elle est utile ou inutile, tu penses, Tom? Elle est à l'heure. Ouais, voilà. Et je vais te dire, même pas. C'est ça le pire. Bon, Tom, on a prévu un petit jeu pour toi dans quelques minutes. Reste bien avec nous sur Fun Radio. Simon et Mano sur Fun Radio. On vous accompagne comme tous les jours de la semaine jusqu'à 19h sur Fun Radio avec Tom Baldetti qui est toujours avec nous en studio. Tu viens nous parler de ton premier spectacle, on rappelle Tome 1. Tu seras de passage en Belgique le 24 juin prochain au Centre culturel d'Oderghem. On a un petit jeu qu'on aime faire avec les invités, ça s'appelle le tac au tac. On va te poser une série de questions et tu dois nous y répondre du tac au tac. Est-ce que tu es prêt, Tom? Je le suis.
Comme jamais je l'ai été. Ok. Alors, Tom, est-ce que tu manges des sardines? Non. C'est marrant. Si ton meilleur ami, ça pouvait être n'importe qui, tu voudrais que ce soit qui? Mon meilleur ami actuel. Ok. Il écoute? Non. Ok. T'aurais aimé avoir un accent dans la vraie vie? Mais en vrai, je l'ai un peu quand je suis bourré à Toulouse. C'est vrai? Un peu. Ok. Le job que tu voulais faire en étant petit? Rugbyman professionnel. Le dit à personne. Ok, on le dira. De toute façon, personne n'écoute, t'inquiète. Ton endroit préféré, c'est Toulouse, Marseille ou Paris? Ah, Toulouse. Ok, quand même. Ton premier réflexe le matin? Regardez mon téléphone. Hein. On en a parlé tout à l'heure, mais est-ce que t'as déjà rêvé sous sardine? Ouais. Si tu devais choisir une musique comme bande originale de ta vie, ce serait quoi? C'est compliqué. Réfé de Nino. Ok, ouais. D'accord. La personne qui te fait le plus rire sur cette terre? Jonathan Cohen, je pense. Tu peux nous dire à l'envers parallélépipède? Il y a trop de syllabes. Hein. Parallépipède. Il y en a 5, vous êtes durs, hein, les amis. On est dur. On t'a piégé, mais c'est pas mal quand même. T'avais le début. Si la sardine était belge, ça donnerait quoi? Non, ce serait insultant pour tout un peuple. je le ferai pas. On va pas le faire, ok. Merci beaucoup Tom en tout cas d'être venu nous voir ici sur Fun Radio. On rappelle tu seras de passage chez nous le 24 juin prochain au Centre culturel d'Oderghem. Si tu devais donner envie à nos auditeurs de venir te voir, si on te laissait un tout petit moment pour vraiment donner envie aux gens de venir, tu dirais quoi? Venez, parce qu'on s'en rappelle longtemps de ce moment. C'est au-delà de vos attentes. Et au-delà des réseaux sociaux aussi. Bien sûr. Ce n'est qu'une infime partie de ce qui se passe réellement. La phrase. C'est beau, hein. Sous poésie, là, je vois. Merci beaucoup, Tom. Merci, c'était un plaisir. Merci, Tom. Fun Radio. Enjoy the music.